Je sais, je date. Voilà. 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 Hi bitches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que je date. Je date, mais... Ouf. Anyways. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. J'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le titre, de faire un tag la série qui. C'est la chaîne de Shivarium. Je vous mettrai en... C'est quoi cet oiseau? Le petit i, je sais pas si j'y arriverai. Bon, bref, dans la description de la vidéo, le nom de sa chaîne, si vous voulez aller voir, elle est top, allez la voir. Et les questions sont inspirées de sa vidéo, mais pas les réponses forcément, les réponses sont les miennes. Du coup, on commence par le premier. La série qui m'a fait le plus rire. J'adore rire. Et j'ai décidé de mettre Santa Clarita Diet. J'ai découvert cette série il y a quelques années quand même. D'ailleurs, je suis dégoûté parce qu'ils ont... Il y a 3 saisons, il me semble. Ils ont terminé la série sur un... Enfin, il y avait un cliffhanger, du coup, j'étais en mode... Ils avaient fait une 4ème saison ou un épisode final pour terminer, non. Donc ça, j'étais super énervé. Je suis tellement fâchée. Mais sinon, allez voir parce que l'ambiance... Enfin, c'est décalé. Et ça parle de zombies, mais il n'y a pas d'apocalypse ou quoi. C'est juste tourné humoristiquement. Et c'est vraiment trop drôle. Et les personnages sont grave attachants. La série qui m'a fait le plus peur, bon, j'ai jamais eu hyper peur en regardant une série, mais je mettrais de toute façon American Horror Story, c'est la seule un peu qui peut être gore ou quoi. Bon, j'ai vu que les 2 premières saisons, mais bon, ça suffit pour la mettre ici. La série qui m'a fait le plus pleurer, bon, il y en a eu quelques-unes, mais je peux pas mettre le plus, c'était The Walking Dead. Je n'ai pas autant pleuré devant cette série. Et devant l'épisode 15 de la saison 9. Dans d'autres épisodes même. Mais j'aime tellement cette série. Et les personnages à chaque fois. Quand il y en a un qui meurt, mais je ne peux pas m'empêcher de... La série qui m'a le plus marqué, Sense8. Parce que une des premières séries LGBT que j'ai pu voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre, on trouve. Les musiques, les lumières, les acteurs, mon Dieu. Non, franchement, allez voir Sense8 si vous ne l'avez pas vu. Finissez là. Mais franchement, gravé dans ma tête, Sense8. La série qui m'a fait le plus réfléchir, j'ai décidé de mettre la série sur TF1, Les Bracelets Rouges. Ça parle de... C'est un groupe de jeunes qui ont tous une maladie, en gros. Et donc ils sont dans un hôpital. D'ailleurs c'est tourné vers ici, vers Arcachon. D'ailleurs j'avais postulé pour être figurant. J'avais envoyé des mails, il m'avait répondu et tout, j'avais envoyé genre mes mensurations et tout. Au final après il m'avait jamais répondu, j'avais pas été pris, donc un peu deg. Mais bon, même si j'ai pas été dedans, j'ai kiffé la voir et c'est grave bien. La série que j'aurais aimé réaliser, je pense que beaucoup auraient aimé la réaliser. Euphoria, magnifique, on l'a déjà dit, chef-d'œuvre, lumière, les paillettes, tout ça, on adore. La série de mon enfance, bon, c'est plutôt entre l'enfance et l'adolescence, début adolescence on va dire, mais vraiment la première série que j'ai regardée c'était sur M6, ça s'appelait Under the Dome. J'étais tous les lundis soirs, je sais plus quand ça passait, devant. En fait, il y a un dôme qui tombe sur une petite ville, du coup les habitants qui sont bloqués, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'on fait, les réserves s'amoindrissent. Enfin, il y a de moins en moins de réserves de bouffe, quoi. Et puis il y en a qui partent en vrille en plus, sinon c'est pas drôle. Mais vraiment, trop bien. Ça s'est défini aussi un peu en mode on aurait aimé une suite, j'étais un peu deg. Allez la voir quand même si elle date, franchement c'était trop bien. Une vieille série que j'adore, Charmed, franchement, trop bien, je suis désolé. Les sœurs Halliwell. Ma préférée c'était quand même... C'était Piper, ouais, Piper, un peu la chef du trio. Piper. En plus, fiche tout le monde quoi, trop bien.
Série que je déteste, que j'aime pas regarder, c'est genre Les Experts, Miami, Manhattan, c'est chiant, c'est non work. Ou genre aussi, là on va peut-être me cracher dessus, genre The Big Bang Theory ou les animés, oui. La série que j'ai aimée, alors que je n'aime pas le genre, Les désastreuses aventures des orphelins, salut, Baudelaire. C'est une série un peu pour, pas enfantine, mais ça fait un univers très Charlie et la chocolaterie, je trouve. Mais en fait, il y a toujours un méchant qui revient à chaque fois. Genre, vous voyez dans les dessins animés ou quoi, à chaque fois, t'as le méchant qui jamais il meurt et il revient pour faire chier, comme Shipper dans Dora, vous voyez, même genre de bail. Et à chaque fois, il se délice pour pas qu'on le reconnaisse. Au final, on le reconnaît. Et les enfants, ils sont en mode. Ils sont super intelligents en plus. Comment elle s'appelle elle? Moi, je sais plus. Mais franchement, ça change. Et puis, c'est au moins une série qui se finit. Pas encore, on aurait aimé une suite. Donc, pas mal. Allez voir. La prochaine série sur ma liste, attendez. Oui, c'est Alice in Borderland. Je pense que je regarderai ça. Conseillé par une très bonne amie à moi. Je vais vous en dire des nouvelles. La série que je regarde en moment, Peaky Blinders. Franchement, pas mal pour l'instant. J'ai commencé, je suis au début de la saison 3. Le boule là, comment il s'appelle? Merde. Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou. Mince! Oh là, je sais plus, bref. J'ai perdu son nom. Bref, pour l'instant, je trouve pas ça non plus exceptionnel, mais ça va, ça fait travailler mon anglais. Parce qu'il y en a besoin. Mais on m'a dit que c'était mieux vers les saisons dernières, donc je continue jusqu'à avoir fini en fait. La série que je conseille vivement, encore une fois, Fugueuse. Franchement, allez voir, série canadienne, beaucoup trop bien faite. 2 saisons, 10 épisodes par saison, boum, bim, bam, c'est emballé, c'est pesé. C'est trop bien, franchement, de quoi ça parle. J'aime trop, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je la mettrai peut-être dans le i. Là, je sais pas. La série que je connais par cœur, bon, on va pas rester 30 ans. The Walking Dead, toutes les saisons. J'ai vu des épisodes 40 000 fois, les personnages, je sais tous précisément quand ils meurent, comment ils meurent. Toute ma vie, The Walking Dead. Le dernier épisode de série que j'ai vu, c'était Demain nous appartient, le dernier épisode de série que j'ai vu. Voilà. Mon dessin animé préféré de mon enfance. Franchement, j'ai pas pu choisir, mais ça joue entre Totally Spies et Scooby-Doo. Franchement, Scooby-Doo, je pouvais passer des heures devant. Franchement, et Totally Spies, c'était pareil, mais bon, un peu plus en cachette. Mais bon, j'aime trop. Mon ou ma méchante préférée de série. Bon, on va rester sur The Walking Dead. Negan, malgré tout, il est trop charismatique. même s'il a fait des trucs horribles, il reste tellement badass. Je suis désolé. Franchement, plus ces confrontations, à chaque fois il est là, il te balance des putains de punchlines. T'es en mode ok. Next. Mon personnage préféré de série, toutes séries confondues. On va changer, on va pas prendre Walking Dead, mais Omar, Elite, juste. J'ai pas besoin d'en dire plus. Déjà, il est trop beau. Je suis désolé ceux qui le trouvent moche. Fuck off. J'aime trop comment il joue. Puis son couple avec Ander, je peux pas. Je crève. Je les aime. Et lui encore plus. Ma citation de série préférée, je dirais The 100. The 100 quoi. Puissions-nous nous retrouver, moi, avant chaque examen. Mon générique de série préférée, The 100 encore. Je trouve trop bien la musique, ça fait trop une musique envoûtante d'espoir, genre tu vas décoller vers l'espace comme eux. Finalement tu restes sur ton lit, mais bon, voilà. Une série qui m'a déçu, je peux pas dire qu'il y a des séries que j'ai vues qui m'ont déçu parce que la seule série que j'ai arrêtée c'était Lost in Space, que je trouve ça trop, pas trop fictif, mais trop de trucs dans l'espace, il y avait des robots, un robot je sais pas quoi. Et bon, bref, j'ai arrêté, mais du coup, je dirais qu'il m'a déçu. Peut-être là, le début de Peaky Blinders, genre, je trouve pas ça ouf pour l'instant. J'ai pas vibré comme devant Sense8, par exemple. Mais bon, j'attends de voir la suite pour dire mon avis dans la globalité. Sinon, non. L'acteur et l'actrice les plus Charismatique. je dirais Michonne. Non, du coup, Danaï Gurira.
tellement badass dans The Walking Dead, elle arrive avec son sabre. Pam, ping, poum. Et Rick, et donc Andrew Lincoln pour Rick. Je les kiffe en plus. Bah, c'est les meilleurs en fait. Il n'y a pas mieux dans leur domaine. La série annulée et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. The Society, on en parle ou pas? Ils font une saison topissime. Tout le monde est en mode allez la saison 2. Oh bah non. Bah non, bah oui, on l'annule. Mais pourquoi en fait? Arrêtez de casser les couilles. Ils mettent un putain de cliffhanger en mode ils sont dans un monde parallèle, je sais pas quoi. Et puis stop, ouais, ça se finit comme ça. Bah non, faites une suite, bande de cons. Ah, ça m'énerve. La série qui mériterait d'être plus connue, c'est un film. J'ai mis Mortel, c'est une série française, franchement pas mal du tout. Ça mérite le détour. C'est un peu pas fantastique, mais franchement allez voir, c'est un peu intriguant. En plus ça va super vite à regarder, il y a même pas, je crois, il y a 8 épisodes. Et la saison 2 arrive bientôt d'ailleurs. C'est mortel. Gênant. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Et j'espère vous avoir donné des idées. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Laissez un like, abonnez-vous, un commentaire, tout ce que vous voulez. Voilà. Bisous.